الحمد لله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Toutes les louanges musulmans serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons parler des règles du serment en islam. Qu'Allah nous fait profiter de ce que nous entendrons. Le serment veut dire en islam jurer par quelque chose sacré pour le but d'accréditer la parole ou de confirmer une position. Le serment est un culte auquel la charia tient beaucoup de règles et de lois. Alors, sans avoir une bonne connaissance sur ces règles, sur ces lois, le fidèle risque de tomber dans des erreurs très graves. Il est donc nécessaire de faire quelques points sur les règles, sur ces règles telles que statuées par la charia. 1. Il faut savoir que le serment est un culte, et de ce fait, il est strictement interdit en islam de jurer par une autre chose que les noms sacrés d'Allah et ses attributs sublimes. Parce que jurer par une chose, c'est de la sanctifier, c'est de la glorifier, la vénérer. Et le musulman n'a de droit de vénérer ou de glorifier autre chose que son Dieu, son Seigneur, le seul digne de toute vénération et de glorification absolue. De ce fait, l'islam considère celui qui jure par une autre chose qu'Allah, à part Allah, comme un mushrik, un associateur. Allah a dit, n'attribuez pas donc des égaux à Allah alors que vous savez. D'après Ibn Abbas, attribuer des égaux à Allah, c'est de jurer par sa vie ou la vie de ses parents, comme le faisaient les jahilites, les Arabes avant l'islam. Car eux, avant l'islam, s'ils juraient, ils disaient, je jure par ma vie ou par la vie de mes parents. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, n'attribuez donc pas des égaux à Allah alors que vous savez. D'après Ibn Abbas, attribuer les égaux à Allah, c'est de jurer par sa vie ou bien par la vie de ses parents. Et le prophète sallam a dit dans un autre hadith, celui qui jure par une autre chose qu'Allah a commis une mécréance ou un polythéisme. Et dans un autre récit, l'envoyé d'Allah a dit, Allah vous interdit de jurer par vos parents. Quiconque veut jurer, qu'il le fasse uniquement par le nom d'Allah ou qu'il se taise. Il est donc du règle de serment en islam de ne jurer que dans des cas rares et de nécessité. Il est très abominable de s'habituer à jurer, de s'habituer à proférer les serments pour des raisons banales ou des propos futiles. 3. Les faux serments, c'est-à-dire le fait de jurer sur le mensonge pour accréditer une parole mensongère. Le fait de jurer pour accréditer une parole mensongère est un grave péché passible de conduire son auteur à un châtiment durable dans l'enfer au jour de la résurrection. Et surtout si cela entraîne l'appropriation d'un droit illicite ou si ce faux serment fait écouler une marchandise. Dans ces deux cas, les conséquences sont encore plus graves auprès d'Allah. L'envoyé d'Allah a dit, c'est lui qui sciemment fait un faux serment pour s'approprier illicitement le bien d'un autre musulman, verra Allah courroucé, c'est-à-dire très en colère contre lui, le jour où il se présentera devant lui. Et dans un autre hadith du prophète sallam, c'est lui qui s'approprie par un faux serment, c'est lui qui s'approprie par un faux serment les biens d'un musulman, Allah l'introduira certainement dans l'enfer et le privera le paradis. D'après Abu Zar, qu'Allah l'agrée, l'envoyé d'Allah a dit, 3 personnes, Allah ne les regarde point, Allah ne leur parle point et il ne les purifie point au jour de la rencontre, au jour de la résurrection. Quel péril pour eux, pour ceux-là. Qui sont-ils, ô messager d'Allah, dit Abu Zar. Le prophète sallam lui répondit en disant, c'est l'orgueilleux qui tire les habits par terre. Et c'est lui qui rappelle le bien qu'il a fait aux gens. Et c'est lui qui écoule sa marchandise grâce à un serment mensongère. Il faut donc se méfier de jurer pour un mensonge. Ceci est l'un des péchés les plus pires, à des conséquences plus pires. Les serments irréfléchis faits à la légère, sans intention, sont pardonnés. Ce serment qu'on dit, les serments irréfléchis faits à la légère, sans intention, sont pardonnés. Par exemple, mais par Allah, oui par Allah, ou bien non, oui par Dieu, non par Dieu, sans s'en rendre compte. Allah a dit, Allah ne vous tient pas rigueur des serments que vous faites à la légère, mais de ce que vous faites avec détermination. Et il est aussi des serments impassibles, les serments prononcés à base d'une fausse conviction, car Allah ne punit pas ce que l'on fait par erreur. 5. Les serments faits avec détermination.
faites avec détermination, par détermination. Par exemple, celui qui jure de faire quelque chose ou de s'abstenir de faire quelque chose ou de ne pas le faire, ce genre de serment est puni par Allah subhanahu wa ta'ala en cas de parjure, c'est-à-dire qu'en cas de viol de ce serment et le non-respect de son exigence. Allah subhanahu wa ta'ala exige de celui qui viole son serment de faire l'une de ces trois choses pour expier son parjure. 1. De donner à manger à 10 pauvres, un moud par pauvre, un moud par pauvre. Moud veut dire une quantité de céréales pouvant remplir les 2 mains d'une personne adulte. Il est ainsi possible de réunir les 10 pauvres autour d'une table et de les faire manger à satiété. 2. Le fait de vêtir 10 pauvres, chacun un vêtement lui suffisant pour la prière. 3. Affranchir un esclave croyant. Et dans le cas où l'on est incapable d'exécuter l'une de ces 3 choses citées, le jeûne de 3 jours consécutifs ou séparés sont obligés en compensation de cela pour expier le parjure ou le viol d'un serment déterminé. Il faut noter que le jeûne de ces 3 jours n'intervient que si l'on est incapable de donner à manger ou de vêtir ou d'affranchir. L'envoyé d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit: telle sera l'expiation de vos serments non tenus, tenez bien vos serments. Il faut aussi savoir que celui qui jure par détermination, s'il constate que le fait de violer son serment est plus décent, est plus juste et plus décent, le prophète sallam lui recommande dans ce cas de violer son serment, par un parjure et de procéder bien après aux démarches expiatoires. Ici, violer le serment est plus convenable pour ne pas faire d'Allah subhanahu wa ta'ala un obstacle lui empêchant de faire la justesse du fait qu'il a juré avec son nom. Allah subhanahu wa ta'ala dit cela concernant, et n'abusez pas du nom d'Allah. N'abusez pas du nom d'Allah dans vos serments pour vous dispenser de faire du bien, d'être pieux et de concilier les gens. Allah subhanahu wa ta'ala est audient et omniscient. Qu'Allah nous pardonne nos péchés et nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de sa grâce. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous bénit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous exauce nos prières. Louange exclusif à Allah.